Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo analyse et pronostic en compagnie de Movsar Ibragimov. Et on va pas se mentir, cette fois-ci, on va vous parler d'un combat. Hors combat pour le titre, à mon avis, c'est le combat le plus attendu de l'année à l'UFC, puisque Khamzat Chimaev va faire son retour dans l'organisation. Il affrontera le solide Paulo Costa. Ça se passe en co-main event d'un UFC 294 qui est chargé comme jamais. Et en plus d'être une affiche intéressante, ce Chimaev Costa, sur le plan sportif, il faut dire aussi que la tension, elle est à son comble entre ces deux combattants. Ils se détestent tout simplement. Et puis le vainqueur aura de très grandes chances de disputer la ceinture des poids moyens. Ensuite, il y a vraiment tout pour faire de ce combat une réussite totale. Comme je vous l'ai dit, Movsar Ibragimov, qui a l'habitude de m'accompagner pour ses analyses et pronostics, il est toujours fidèle au poste, fidèle au rendez-vous. Et puis Movsar, il faut le dire, le 14 octobre, il défend sa ceinture de champion des poids coqs à l'AEF et c'est déjà sold out. Movsar, comment ça va? Comment se passe ta préparation? Ça va super, frérot. Là, franchement, on est une dizaine de jours du combat pour la ceinture. On est plus que prêt. Et on se prépare aussi en même temps pour les championnats du monde. Donc, on est prêt à faire la guerre. Ah ouais, incroyable. Donc défense de ceinture, champion AEF chez poids coqs. Et ensuite, c'est ça. Ensuite, championnat du monde, c'est ça que tu vises. Exactement, ouais. On va essayer de faire ça bien, de ramener un maximum de médailles et de ceintures avant de passer pro. Et l'année dernière, tu as ramené la médaille de bronze au championnat du monde IMAF. Pour une fois, je ne l'ai pas dit, bah, je vais le dire maintenant. Et puis, tu as été médaillé d'or au championnat d'Europe IMAF. Donc, ça impose un homme quand même ce palmarès. Alors, Mofsar, première question. UFC 294 Abu Dhabi. En plus, nous, les spectateurs européens, bon, on pourra se régaler parce que justement, ça va se faire à des horaires européens. En main event, on aura Islam Makhachev qui va défendre son titre chez les poids légers. Rematch contre Charles Oliveira. L'année dernière, tu t'en souviens, on avait fait l'analyse. C'était le combat le plus attendu de l'année. Et puis, comme main event, du coup, Khamzat Chimaev, Paulo Costa. Lequel de ces deux combats te hype le plus? Lequel de ces deux combats tu attends avec le plus d'impatience? Euh, je dirais quand même que je suis un peu plus hypé par Islam contre Charles. Euh, je suis un trop grand fan émotionnellement dans mon cœur de l'équipe de Khabib, Islam et tout ça. Même si je suis tchétchène comme Hamza. Je trouve que l'histoire, elle est plus jolie du côté de l'islam, etc. Tu vois, avec l'héritage qu'il laisse dans ce combat et surtout les suites qu'il va y avoir après ce combat. Euh, alors que Hamza, c'est bien, mais je trouve que c'est juste une étape pour Mhm. le prochain combat qui sera sûrement un combat pour une ceinture, etc. Tu vois, donc, pour l'instant, je dirais que je suis plus, j'ai hâte de voir le Makhachev contre Charles Oliveira. On aura aussi l'occasion de faire l'analyse et pronostic de ce combat-là, mais pour l'instant, s'arrêter, on va se concentrer sur Khamzat Paulo Costa. Bah, c'est intéressant ce que tu dis. Moi, c'est l'inverse. Moi, c'est Costa Shimaev qui me hype le plus parce que déjà, ils se détestent, ce qui n'est pas le cas d'Islam et Charles Oliveira. Après, sur le plan sportif, c'est clair qu'un Islam, Charles Oliveira, c'est supérieur à ce Khamzat Paulo Costa parce qu'on a Charles Oliveira qui a été champion chez les poids légers, détenteur de pas mal de records, notamment les records de victoire sur soumission à l'UFC, et puis Islam Makhachev, champion incontesté pour l'instant de la catégorie des poids légers. Mais vu qu'on a déjà vu ça et que ça s'est fini relativement vite, parce que moi je m'attendais à un combat plus compétitif que ça, c'était pas ton cas, parce que toi je pense que tu avais donné le bon pronostic, alors que Khamzat Paulo Costa, je me pose énormément de questions sur Khamzat, énormément de questions sur Paulo Costa. Ils se détestent, on les a jamais vus pour l'instant s'affronter. En tout cas, l'autre question que j'ai envie de te poser, Mofsar, c'est est-ce que d'un point de vue sportif, est-ce que les matchmakers de l'UFC, selon toi, ils ont fait un bon taf, ils ont fait les choses bien en opposant Khamzat Chimaev à Paulo Costa, justement? Franchement, ouais, je trouve que Paulo Costa, c'est un bon moyen, c'est un bon tremplin pour rendre légitime Hamzat. Mhm. Et, parce que déjà, en termes de hype, tu vois, tu peux pas lui en demander beaucoup plus. Il a une très grosse communauté, il est très suivi. Mais ça va le rendre légitime Ouais. s'il réussit à battre Paulo Costa pour, tu vois, pour une ceinture, pour quelque chose. Parce que c'est évident que l'UFC, ils voient Hamzat un peu comme une de leurs poules aux œufs d'or, tu vois. Un peu comme Conor, etc. Ils ont quelques favoris et Hamzat en fait clairement partie. Donc je trouve que c'est un très bon travail. Sportivement,
Tu vois, je pense pas qu'il y a tellement de réflexion en termes d'opposition de style, mais plus dans le sens à quel point on peut monter Hamza et faire du bénéfice avec ce combat. Clairement, clairement, Hamza, bah, c'est justement la raison pour laquelle, je sais pas si tu l'as remarqué aussi, mais je pense que Paulo Costa, c'est le seul qui a osé call out et provoquer Hamzat sur les réseaux sociaux. On se souvient que Gilbert Burns, il était partant pour affronter Hamzat, mais il l'a jamais provoqué. Tu vois ce que je veux dire? Alors que Paulo Costa, ça fait des mois là, ça fait des mois qui presque, j'ai pas envie de dire qu'il mendie, mais il a vraiment envie d'affronter Khamzat Chimaev, parce que comme tu l'as dit, c'est l'une des poules aux œufs d'or de l'UFC, même si pour l'instant il n'a jamais été main event d'un UFC pay-per-view. Ça devait être le cas l'année passée, puis au final on se souvient de ce qui s'est passé avec Nate Diaz, finalement c'est fait en catchweight contre Kevin Holland. Et voilà, c'est vrai que d'un point de vue financier, ça va être une réussite totale pour l'UFC. La conférence de presse, Mofsar, j'attends vraiment avec beaucoup d'impatience cette conférence de presse. Et comme on l'a dit tout à l'heure, d'un point de vue sportif aussi, ça reste un combat extrêmement compétitif. Et puis c'est aussi un combat entre deux hommes, j'ai envie de dire, qui n'ont pas leur langue dans leur poche. Faut dire la vérité, c'est deux combattants très agressifs dans l'octogone. C'est aussi deux combattants nerveux et ils se détestent. Je ne sais pas si tu l'as vu cette image-là, mais l'année passée justement, ils ont failli en venir aux mains à l'UFC Performance Institute avant que l'équipe de Khamzat essaie de le calmer. Ça promet, dans l'octogone, ça promet vraiment, je pense que ça va être un feu d'artifice. On sait que Khamzat comme Paulo Costa démarre le premier rang à la quatrième vitesse, ça peut se finir assez vite aussi. Je pense personnellement que ça risque de se finir très vite. Et ce qui est bien, en fait, ce qui est bien chez Paulo Costa, c'est que c'est quelqu'un de très actif sur les réseaux. Et un peu comme Derek Brunson, tu vois, tout le temps ils font des blagues, tout le temps ils lancent des pics sur Twitter ou X, comme c'est maintenant. Paulo Costa, il est très actif, tout le temps il met des tweets, il met des pics, il met des trucs drôles, tu vois. Donc, comme Doumbé, par exemple, en fait, le fait de maintenir tellement parler, tu te sens obligé de voir le combat. Tu as l'impression que tu es obligé de le voir parce que tu as besoin de savoir le résultat. Et ça rend Paulo Costa très vendeur, tu vois. Que tant que les gens y parlent, que ça soit en bien ou en mal, ça provoque des clics et il fait ça très bien pour le Costa, tu vois. Donc, ça va. Regarde le résultat. Toi, par exemple, tu viens de dire que tu es plus hypé par ce combat que le main event. Donc, c'est que la com, elle marche et tu vois que les matchmakers, ils ont fait un bon boulot à ce niveau-là. Après, Khamzat ne pouvait pas affronter directement Israël Adesanya ou Sean Strickland pour le titre pour son retour chez les poids moyens. Donc, dans la deuxième moitié du top 10 de la division des poids moyens, Paulo Costa, c'est clairement le plus populaire de tous. Et comme tu l'as dit au niveau de sa communication, mais en fait, s'il n'avait pas cette grande bouche, Paulo Costa, bah, peut-être qu'il n'aurait pas du tout pu affronter Khamzat Chimaev et se faire quand même un sacré paquet d'argent. Parce qu'il faut le dire, si Paulo Costa bat Khamzat, il aspire toute sa hype. Et Dieu sait à quel point Khamzat, c'est certainement l'un des combattants avec la plus grosse hype de tout l'UFC. En plus, ce qu'il faut dire, c'est que Paulo Costa, il a tellement une grosse bouche que même les Brésiliens, ses compatriotes, le détestent, que ce soit Charles Oliveira ou Gilbert Burns, ils le détestent parce qu'il laisse personne tranquille sur les réseaux sociaux. C'est un bordel, Paulo Costa. Ah ouais, c'est sûr, lui. En fait, par exemple, tu regardes son dernier combat contre Rockhold, il était horrible. C'était un combat éclaté au sol. Et il était horrible. C'était quoi ce combat? On aurait dit un combat dans un bar. Je te promets Mais, que c'est vrai. mais c'est un vrai combat d'alcoolo. Ils ont 12 grammes dans le sang. Mais regarde maintenant, il fait quoi? Il est sur une des plus grosses cartes de l'année, dans un des plus gros combats de l'année face à Hamza, grâce à sa bouche. Parce que de l'autre, par exemple, tous les Vettori et tout, tu les vois pas. Pourquoi? Parce que Mhm. tout le monde s'en fout de Vettori, tu vois. Pourquoi? Parce qu'ils parlent pas. Et c'est ça qui. Ou alors ils parlent, mais ils sont gênants. Alors que franchement, Costa, Paulo Costa, il est drôle, tu vois. Ouais, Il met des tweets, il met des trucs, c'est avec son secret juice, avec ses trucs, il est drôle, tu vois. ouais. Donc ça marche. Et, et donc voilà, il a bien fait ça comme, même s'il n'a pas bien fait son combat. Ouais, c'est vrai que quand Luc Rockhold, j'ai regardé le combat tout à l'heure, là, quand Luc Rockhold, il lui balance du sang sur lui, comme, c'était dégueulasse. En plus, je mangeais au moment où j'ai rematé ce combat, c'était vraiment dégueulasse. C'est vrai que c'était très bizarre comme performance. Après, Paulo Costa, il aurait pu le finir bien avant le combat, mais il a fait durer le suspense. Et puis, ça se passait en altitude, Salt Lake City. Donc, au niveau du cardio, les deux étaient très entamés. Mais il y avait des moments où, clairement, on aurait dit un combat entre deux alcooliques.
Qu'est-ce que j'allais dire? Sur Khamzat Chimaev Paulo Costa, c'est aussi leur grand retour à l'UFC après un an d'absence. Un dernier combat de Paulo Costa, tu l'as dit, Rockhold, août 2022. Et en ce qui concerne Khamzat, son dernier combat s'est fait en septembre 2022 contre Kevin Holland. Mais au-delà d'être son grand retour à l'UFC, c'est aussi son grand retour chez les poids moyens. Il a combattu à deux reprises chez les moins de 84 kilos. Il a fait son retour aussi, pourquoi? Parce qu'il a raté sa pesée à son dernier combat. Il va affronter Ned Diaz à moins de 77 kilos, comme on l'a dit, Mofsar, avant d'enregistrer cette vidéo. Heureusement pour Ned Diaz, je pense que Ned Diaz, il a une bonne étoile, puisqu'à mon avis, il aurait fini sur une civière dans le meilleur des cas. Et du coup, il a affronté Kevin Holland en catchweight. Bref, est-ce que selon toi, Khamzat, il a sa place dans la catégorie des poids moyens? Est-ce que c'est une bonne décision, le fait de le voir retourner chez les middleweight? Bien sûr, bien sûr. Moi, je pense qu'il a plus sa place chez les middleweight que chez les welterweight. Et il avait été obligé par le médecin à arrêter son coaching dans son dernier combat parce qu'il transpirait plus. Et quand tu transpires plus alors que tu fais le sauna, ça veut dire que ça devient très très dangereux, que ça en devient presque mortel, tu vois. Donc il avait été obligé d'arrêter. Et ça, c'est la preuve que c'est pas sa catégorie de poids, tu vois. Ça vaut pas la peine de mourir pour faire un combat ou deux. Donc, en plus, en termes de physique, il est gigantesque. Tu vois. Tu regardes son combat contre Gilbert Burns, la Ouais. différence de taille, la différence de gabarit, c'est abusé. Donc là, il est dans sa catégorie, je pense. Et d'ailleurs, il est big dans sa catégorie. Donc, franchement, il est chez lui. Et c'est vrai que ça fait longtemps qu'il n'a pas recombattu. Mais je pense que à partir d'un moment où tu passes un certain cap en termes de difficulté, en termes de combat, être en dehors de la cage 1 an et demi, je pense que ça change pas grand-chose, tu vois, parce qu'il y a plein de gens qui ont fait ça, Taylor Lapillus, tu vois. En fait, j'ai plein de personnes en tête qui sont hors de la cage plus d'1 an et reviennent des fois même meilleurs que leur dernière performance. Donc, je pense que ça, c'est pas inquiétant et qu'il est dans sa bonne catégorie de poids. Donc, on risque de voir un très bon Hamzat, selon moi. Incroyable. En plus, depuis son dernier combat, il fait que s'entraîner. Bien sûr, l'entraînement ne remplace pas le combat, mais enfin, il est plutôt jeune. Je crois il a quel âge? Il a même pas 30 ans, il me semble. Ramzat. 28, 29. Ouais, c'est Je ça. pense que je dirais 28. Ouais, c'est ça. Il est jeune, il s'entraîne tout le temps, quasiment H24. Et puis, justement, pour étayer tes propos, Ramzat, c'est quand même 1m88, 1m90 d'allonge. Et hors compétition, il dépasse les 90 kilos. Donc, c'est clair qu'il a totalement sa place dans la division des poids moyens. Par contre, s'il y en a un qui n'a pas sa place des deux, c'est clairement Paulo Costa, Movsar. Parce que le mec, il pourrait combattre facile chez les lourds légers dans la division au-dessus. Hors compétition, il dépasse les 100 kilos. Et il y a une information, je me souviens il y a quelques années, qui m'avait choqué. Ben justement, je crois que c'était 2018-2019, quand il a affronté Yoel Romero. En fait, quand il s'est réhydraté Paulo Costa, après avoir validé les 84 kilos à la pesée, moins de 48 heures plus tard, il faisait 99 kilos, Mofsar. Il faisait quasiment 100 kilos. Il a repris 15 kilos comme ça en se réhydratant. Ça veut dire que son cutting, il est terrible. Physiquement, en tout cas, il aurait un avantage plutôt net par rapport à Hamzat. Je pense oui, mais je vais encore donner une image qui va parler à beaucoup des gens qui vont regarder cette vidéo. C'est le combat de Doumbé contre Jordan Zebo. Doumbé, il n'a pas fait de cutting Mhm. et Zebo, il a fait un gros cutting. Mais la reprise d'un gros poids, en fait, même si on n'a pas bien pu le voir dans ce combat-là, c'est que tu t'es habitué à avoir un certain poids et le fait de reprendre beaucoup, c'est comme si tu arrivais un peu lesté, en fait. Mhm. Euh, Moi, j'ai eu ça par exemple, quand je fais mes combats pour l'IMAF et que je dois tenir 61 kilos plusieurs jours de suite, je peux pas me permettre de cutter. Donc, je suis obligé de descendre en régime et je me sens trop bien, physiquement, tout. Tu as l'impression d'avoir un corps très léger, tu vois. Alors que si tu fais un cutting et que tu as un rebond de 4-5 kilos, même, tu vois, c'est pas tant que ça, mais 4-5 kilos, déjà, tu sens un peu comme si on t'avait mis des poids attachés aux chevilles, tu comprends? Donc, je pense que c'est un avantage en termes de puissance, en termes d'impact, mais ça vient aussi avec ses désavantages. Et je pense que ça équilibre le tout. Et je trouve que ça s'est vu un peu dans les performances de Paulo Costa, tu vois. Donc, c'est pas quelque chose qui lui a toujours été très utile. Tu gagnes en puissance, mais tu perds en vitesse, tu vois. Donc, je dirais que ça s'équilibre, surtout face à Hamza, qui va être, à mon avis, très explosif et très, très rapide.
Ouais, c'est clair. En fait, avant qu'il y ait le combat, va d'abord falloir qu'ils valident leur pesée. Bon, Hamzat, vu qu'il monte en catégorie, normalement, il n'y aura pas de souci pour qu'il valide les 84 kilos à la pesée. Mais Paulo Costa a déjà le physique qu'il a. Mofsar, il n'a pas un physique de combattant de MMA. Paulo Costa, il a un physique de bodybuilder. Donc, on se souvient que à son avant-dernier combat contre Marvin Vettori, dont tu parlais tout à l'heure, d'ailleurs, Marvin Vettori qui a le charisme d'une huître, il a zéro charisme. C'est un truc de fou, Marvin Vettori. S'il avait la bouche de Paulo Costa, peut-être qu'il serait déjà champion à l'heure actuelle. Enfin, non, on lui a déjà offert de title shots. Il s'est ramassé face à Israël Adesanya. Enfin, bref, je m'égare un petit peu. Ce que je disais, c'est que vraiment, Paulo Costa, c'est un bodybuilder. Physiquement, je crois que c'est l'athlète le plus beau esthétiquement parlant à l'UFC. Mais encore une fois, le physique ne fait pas le talent. On a vu qu'Israël Adesanya, qui est beaucoup plus léger que lui, bah, ça l'a pas empêché de l'humilier totalement et de l'emporter sur KO technique face à Costa. Euh, En fait, Paulo Costa, il a une très bonne génétique, tu vois, une génétique physique. Si s'était lancé dans le bodybuilding, il aurait peut-être pu gagner pas mal de compétitions. Mais dans le MMA, c'est surtout les performances qu'il te faut. Regarde, par exemple, je vais te dire là tout à l'heure, j'ai vu une vidéo de Volkanovski, qui est discutablement un des plus grands champions de l'histoire de l'UFC. Il a des pecs, il a des grosses jambes, mais il n'a pas d'abdos. Tu comprends? Il n'y a rien de. En fait, c'est la beauté et l'esthétique, ça sert pas à grand-chose dans un combat où on veut que tu performes. Et les exemples sont innombrables. Taito Iwasa, même si c'est des lourds. Dustin Poirier, par exemple, il a un gros dos, mais tu vois, c'est pas gros pec. Nan, nan. Regarde même le physique de Conor McGregor. Il a des petits pecs un peu allongés, et il a fait son tatouage pour qu'on voit pas, mais je te jure, mais je te promets que c'est vrai. Conor, il a fait son tatouage parce qu'il a un physique moche. Jusqu'à ce qu'il devienne tout big. Tu l'as vu avant d'avoir ce tatouage de Cage Warrior? Ouais, Il est ouais. moche à la mort, son physique. Mais tu vois, ça, c'est juste de la génétique. Au final, nous, ce qu'on veut, c'est est-ce que le moment venu, tu sais endormir ou pas? Et donc voilà, ses abdos et ses pectoraux, il n'en fait pas grand-chose en vérité. Ouais, c'est clair et net. C'est clair, le physique ne fait pas tout. C'est encore plus vrai dans les sports de combat. On va du coup laisser de côté le physique un petit peu. Et on va parler du style. Moi, j'aimerais bien que tu me dises, pour toi, Hamza Chimaev, c'est quel type de combattant? Alors, juste avant que tu nous le dises, j'ai quand même quelques petites statistiques intéressantes à propos de Hamzat. Il est quand même toujours invaincu après 12 combats professionnels de MMA. Est-ce qu'il va arriver à dépasser le record de Khabib, c'est-à-dire 29 combats sans défaite? L'avenir nous le dira, mais c'est un record assez difficile à battre, d'autant plus que, bon, il faut dire la vérité, Khabib, il n'a pas combattu toute sa vie à l'UFC, c'est-à-dire le plus haut niveau. Bref, Khamzat, sur ses 12 combats, ses 11 finishes, seul Gilbert Burns a été capable de l'amener jusqu'à la décision. Je me souviens que moi, ça m'avait choqué ce combat. Gilbert Burns a vraiment donné beaucoup de mal à Khamzat. C'est aussi un combattant, si on écarte son combat contre Gilbert Burns, qui prend très peu de coups, Khamzat Chimaev. Bref, comment est-ce que tu définirais son style? Ah, je dirais que ce combat contre Gilbert Burns, il en est allé un peu trop aux émotions et Mhm. pas assez au game plan, tu vois. Mais ça aussi, ça représente un peu aussi le personnage, dans le sens où on dirait un animal enragé, tu vois. Et c'est ce qui plaît aux fans, tu vois, quand il prend le micro, il fait Ah, I'm the king Ouais. here. On dirait un animal, tu vois, t'enlèves sa laisse, il rentre comme le film Danny the Dog, je sais pas si t'as Ouais, la ref, ouais, mais exactement. il lui enlève la chaîne, il rentre, il pète les plombs. Et tu vois, c'est ça qui fait que le peuple est très attaché à lui. Et il a ce côté enragé et il est aussi très explosif. C'est pas quelqu'un en termes, il a une grosse puissance, il va envoyer des gros coups. Il n'est pas comme ça. Par exemple, c'est suivi de takedown, même si contre Kevin Holland, ça allait vite, tu vois, mais dans le sens, il attrape, Kevin Holland roule, il roule avec lui, puis Kevin Holland, il roule. Ces adaptations dans des mouvements de lutte, avec une très belle souplesse, une très belle réactivité, euh, fait qu'il a un style fluide, explosif, souple, et aussi il a de la patate, tu vois. Mhm. Donc, il a un style beau à regarder. Et de l'autre côté, un Paulo Costa, un peu à la manière de ses gros muscles et de son gros physique, je le trouve un peu plus lent, un peu plus puissant, un style qui se rapporte à ça, c'est-à-dire, tu vois, si tu attrapes, il est lourd, Mhm. mais si tu vas vite, il a du mal à te suivre. Donc, c'est un genre de style de flash contre,
Sûrement Flash contre Hulk un peu, Mhm. euh, Ouais. avec une moins grosse différence de physique, mais c'est un peu l'opposition de style qu'on va voir, un genre de Marvel contre DC Universe. C'est pas mal Flash ça. contre ça, c'est mon pronostic Flash contre Hulk. Ah, c'est pas mal du tout. C'est vrai que c'est un petit peu du Flash contre Hulk. Flash, du coup, Khamzat Chimaev, c'est vrai que si je devais trouver un mot pour définir son style, c'est agressivité. Le mec est tellement agressif. Je me souviens quand il a soulevé Jing Liang Li et qu'il a commencé à taper la discussion avec Dana White, ça m'avait traumatisé. Donc, lutteur de très très haut niveau. Il a gagné pas mal de médailles dans des championnats nationaux en Suède en lutte. Grappleur très efficace. Il s'entraîne, enfin plutôt, il est coaché par Alan Donacimento, si je n'écorche pas son nom, tu vois, le coach brésilien qui l'accompagne tout le temps. D'ailleurs, son coach brésilien, Alan, il a dit qu'il se servait de Ramzat pour démasquer les fausses ceintures noires de Jiu-Jitsu brésilien, notamment Kevin Holland, pour ne citer que lui. Et puis même au niveau de son striking, son anglaise plutôt, parce qu'il envoie très peu de kicks, mais son anglaise, je la trouve vraiment pas mauvaise. Il a cette faculté de passer de gaucher à droitier, comme on l'a vu contre Gilbert Burns. D'ailleurs, c'est en passant en gaucher qu'il a surpris Gilbert Burns avec un jab et qu'il a inscrit un knockdown. Il a des bonnes basiques aussi en anglaise, que ce soit son uppercut, que ce soit son jab. Donc c'est pas mal du tout du côté de Ramzat, mais c'est comme ça qu'on définirait son style. Et puis Paulo Costa, aussi, comme tu l'as dit, très puissant. Physiquement, c'est juste une bête. Mais dis-moi ce que tu en penses. Je trouve qu'il est quand même plus complet que Ramzat dans le sens où peut-être pas plus complet, mais en tout cas, c'est quelqu'un, comment dire, c'est quelqu'un qui a une bonne défense des amenés au sol, excellente défense des amenés au sol. Tu vas me dire que Hamzat, c'est la même chose, et puis qui va oser amener Hamzat au sol. Paulo Costa, combattant plutôt complet, donc il utilise son anglaise, il utilise les kicks aussi, il a des très bons kicks, des middle et des high kicks. Il travaille au corps. Donc ça, je trouve que c'est plutôt intelligent de sa part. Je l'ai souvent vu travailler au corps. Comme je te disais, bonne défense des amenés au sol. Et puis ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien. Et ensuite, dernière statistique, et puis je te laisse me répondre concernant Paulo Costa. Ses 12 premiers combats professionnels de MMA, Movsar, il les a terminés avant la limite. C'est juste incroyable. C'est vraiment un combattant explosif aussi, en quelque sorte, Paulo Costa. Euh, Toutes ces statistiques, je les trouve très bien. Il y en a juste une que j'aimerais mettre un petit point d'interrogation dessus, c'est sa défense de takedown. Ok. Je trouve que jusqu'à maintenant, Paulo Costa, il n'a pas affronté le. En fait, regarde bien ce que je vais te dire. Il a affronté Yoel Romero, Mhm. qui est un lutteur olympique, etc. Mais il y a plein de gros lutteurs, par exemple Cormier. Cormier, lutteur olympique. Mais le style de lutte d'un lutteur qui fait de la lutte en compétition, etc., c'est pas le même que la lutte dans les MMA. Et je trouve que Mhm. celui qui a le plus masterisé la lutte dans les MMA, c'est Khabib. Et le style de takedown de Hamzat, il ressemble un peu à celui de Khabib. Et c'est le style le plus adapté pour faire des takedowns. Et je pense que jusqu'à maintenant, Costa, il n'a pas été confronté à ce genre de takedown et à ce genre d'agressivité. Parce que Yoel Romero, il est resté un peu, je trouve, dans la manière de takedown de lutte traditionnelle, c'est-à-dire qu'il allait beaucoup en ligne, tout droit, chercher des doubles, des singles. Euh, et c'est pour ça que d'ailleurs, il luttait pas trop en vérité sur ses derniers combats. Je pense que ça va être beaucoup plus dur de défendre les takedowns de Hamza que des précédents adversaires de Costa. Mais sinon, dans le reste, il est bien sûr plus que complet et c'est pour ça que c'est un très bon candidat pour Hamza. Même si je pense que aussi le fait d'avoir des gros muscles, ça demande beaucoup d'oxygène et ça risque de le drainer un peu en termes de cardio et de physique. Très très intéressant. J'allais justement te parler de Yoel Romero, mais t'as tout dit. T'as tout dit. Yoel, c'est plus du double, du single leg. Ramzat, corrige-moi si je me trompe, Mofsar, c'est souvent aussi des body lock, comme on l'a vu faire contre Jing Liang Li, justement. Ah, même contre Kevin Holland. Ouais. Il envoie dans les jambes, puis après il remonte, body lock, puis du body lock il lance, il passe dans le dos. En fait, c'est des travails de transition beaucoup. Tu vois, c'est pas en mode je vais sur un double leg et je force dessus. Il t'envoie le double, tu sprawl, ok, boum, il te lance, il passe dans le dos, il passe sur un single, pou, pou, pou. Et il travaille, il te drill, et tu vois, encore, comme je te dis, flash.
Il attaque une jambe, tu sors, il passe sur l'autre, tu sors la jambe, il passe dans le dos, jusqu'à ce que dans le scramble, il arrive à prendre le dessus sur toi, tu vois. Et je pense que c'est ça qui va. C'est un point d'interrogation que je vais poser, une question que je vais poser pour ce combat, c'est voir à quel point il va réussir à défendre les tentatives de takedown de Hamza, s'il en fait. Parce que Mhm. je me demande encore si ce qu'il va pas faire comme contre Burns et envoyer la bagarre, à voir si l'animal enragé va savoir se contenir. Ah mais le problème, Mofsar, c'est que Paulo Costa, c'est un provocateur. Il va le provoquer. Et on sait que Costa, comme Khamzat, parce que Costa aussi, c'est un taré, notamment contre Israël Adesanya, où Adesanya, je crois, lui tabasse la jambe d'appui. T'as Paulo Costa qui dit, vas-y, continue, vas-y, tabasse-moi ma jambe. Tu vois, c'est des malades. Les deux ont un ego surdimensionné. Et je pense que s'il y a provocation, il n'y aura pas de stratégie. Ça va partir en bagarre. Et ben, l'un comme l'autre peut se coucher. C'est ça qui est intéressant. C'est que l'un comme l'autre, je pense, a la puissance pour envoyer l'autre dans l'au-delà. Il me reste une dernière question à te poser avant de passer au pronostic. Et je t'avoue que pour l'instant, j'ai pas encore une idée claire de qui pourrait, comment dire, ben, décrocher la victoire. Je vais y arriver. Ce qui est sûr, c'est que le vainqueur de ce combat, ou plutôt, j'ai même envie de dire, si Khamzat bat Paulo Costa, il y a de très grandes chances pour qu'il se fasse offrir le title shot ensuite dans la catégorie des poids moyens, donc peut-être contre Sean Strickland, ou alors Israël Adesanya si Easy entre-temps récupère sa ceinture. Il sera peut-être champion chez les poids moyens avant d'être champion chez les poids welter, ce qui est quand même pas mal au niveau de Ramzat. Moi, je pense que le peuple, il veut voir Hamza champion. Mhm, Et c'est le meilleur scénario possible pour l'UFC. Comme quand Sean O'Malley a battu Sterling. Sterling, il était chiant, tout le monde était d'accord, mais il était trop fort. mhm, Et puis, d'un coup, alors qu'il a battu Cerudo, tu comprends? Tu te dis, ouais, personne donnait Sean O'Malley vainqueur. Et il arrive, il fait pas KO de l'infini, il prend la ceinture. Et t'es sûr qu'il va vendre. Maintenant, tu vois, ils ont Sean O'Malley qui va vendre beaucoup, il va faire de l'argent. Et c'est le même scénario ici. Si on est à une ou deux étapes de préparer des gros pay-per-view bientôt. Donc, s'il arrive à gagner ce combat-là, pour l'UFC, ça va être une dinguerie de pouvoir mettre, imagine, je sais pas, Adesanya qui essaie de prendre la ceinture à Hamza, ou par exemple Duplessis qui essaie de prendre la ceinture à Hamza. Il y a que des bons scénarios qui arrivent en fait. Donc, je pense que c'est la meilleure chose possible pour l'UFC. C'est clair que Dana White, il a qu'une envie, c'est que Khamzat batte Paulo Costa. Ensuite, Khamzat Strickland, imaginons que Khamzat devienne champion et peut-être défendre sa ceinture contre Israël Adesanya. Moi, j'ai envie de voir un Khamzat Israël Adesanya et je pense que Khamzat pourrait faire du très très sale à Israël Adesanya. Mais ça, l'avenir nous le dira. Désolé aux fans d'Izzy, ils vont encore attraper ma veste, c'est pas grave. Bah, passons au pronostic. Movsar, les pronostics. Est-ce que toi, dans ta tête, tu as un vainqueur bien défini? Si oui, lequel? Et si oui, dis-nous comment est-ce que tu vois ce combat se terminer? Je pense que Hamza, il risque de. Ah, je sais plus maintenant. En fait, j'avais une idée très claire avant le début de la vidéo. Là, je commence à douter. J'allais dire que Hamza, il va rouler sur Costa, parce que j'ai trouvé que Costa, il était vraiment pas ouf face à Adesanya et face à Rockhold. Mais j'ai peur aussi du côté un peu trop enragé, un peu trop va la bagarre de Hamza. Euh, mais tu sais quoi, je vais rester sur mon premier pronostic et je pense que Hamza, il va rouler sur Costa et qu'il risque de le finir au premier round. Oh là là, carrément, soumission ou KO? KO, je pense. KO, à la Gérald de Merciart. Ouais, je pense un peu dans le même délire. Un peu moins vite peut-être, mais je pense dans le même délire. Ah, ce serait incroyable hein, si Hamzat réussit à coucher comme ça par KO Paulo Costa que personne. Ah non, j'allais dire que personne n'a réussi à finir. Si, Israël Adesanya. Mais Israël Adesanya, c'était pas de la puissance, c'était plus du timing et il l'a surpris vraiment. Il l'a annihilé. Hein. Techniquement parlant, il y avait trois classes d'écart entre Adesanya et Paulo Costa. Hein, je t'avoue, j'ai pas encore les idées très claires. Moi, personnellement, j'aimerais vraiment que Hamzat remporte ce combat parce que c'est un personnage, parce qu'on a envie d'avoir une nouvelle star à l'UFC qui en plus de cela chope la ceinture. C'est un combat en 5 minutes, mais sur 3 rounds. Hein, donc c'est un
3 fois 5 en gros. C'est 3 rounds de 5 minutes. Mon esprit était un petit peu, comment dire, j'ai failli me tromper. Mais ouais, c'est bien un 3 rounds de 5 minutes. Est-ce que ce combat va aller jusqu'à la décision? En fait, je sais pas du tout. C'est la première fois que je réfléchis à un pronostic, je sais pas. Mais il faut que je me mouille. Alors, vu qu'il faut que je me mouille, en fait, j'ai presque envie de pronostiquer Paulo Costa gagnant, mais ça me fait tellement mal au cœur. Ah là 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 là. Allez, vas-y. On va prendre des risques au maximum. Et je pronostique Khamzat Chimaev vainqueur sur soumission au deuxième round. Allez, c'est bon. J'ai pas voulu prendre trop de risques en pronostiquant Costa vainqueur, mais je verrais bien Khamzat Chimaev par soumission au deuxième round. Après un premier round avec un rythme effréné, je pense que les deux vont se fatiguer. Et vu que, comme tu l'as dit, Paulo Costa est plus lourd, peut-être qu'il va se fatiguer plus vite et que Khamzat Chimaev va en profiter pour l'amener au sol déjà premièrement, lui prendre le dos. Et je verrais bien Khamzat Chimaev finir sur un étranglement arrière au deuxième round face à un Paulo Costa usé et très fatigué. En plus de cela, il va cutter comme jamais. Donc peut-être que ça va un petit peu tacler dans son cardio. Donnez-nous vos pronostics dans les commentaires. Qui de Khamzat Chimaev ou de Paulo Costa voyez s'imposer? Ça se passe le 21 octobre, UFC 294 Abu Dhabi. Et prochainement, on réalisera l'analyse et pronostic du main event, c'est-à-dire Islam Charles Oliveira numéro 2. Movsar, merci beaucoup. Bon courage pour ton combat qui se passe le 14 octobre à l'AEF. Tu défends ton titre chez les poids coqs. Ça promet vraiment du très très lourd. Est-ce que tu as peut-être un message pour finir cette vidéo? Merci beaucoup, Elias. Et on va tâcher de faire du bon show comme d'hab. Et d'ailleurs, comme tu m'as proposé, je vais en profiter. Si jamais certaines marques ou certaines entreprises vous souhaitez être représentées avec moi pour les combats là qui sont rediffusés beaucoup à l'AF, au championnat du monde et pour ce qui arrive, n'hésitez pas à me contacter. Et Elias, il mettra mon Instagram dans la description. Ah, tu l'as dit pour moi, c'est vrai que j'ai oublié, mais non seulement donner un maximum de force à Mofsar sur les réseaux sociaux en vous abonnant à son compte Instagram, et puis si parmi vous il y a aussi des marques ou des sponsors, n'hésitez pas à donner de la force également à Mofsar. Il est médaillé de bronze au championnat du monde IMAF, médaillé d'or au championnat d'Europe IMAF, champion AEF chez Poicoc. Il est jeune, il est talentueux. En plus, j'ai vu dans ta dernière interview qu'elle avait fait énormément parler parce que tu prévois de fumer ta catégorie, mais chez les Français. Donc, c'est-à-dire les meilleurs Français de ta catégorie, tu veux les fumer. Donc, ça promet vraiment du très très lourd, ça aussi. On va tâcher de, t'inquiète. Les prochains gros événements, on parlera comme ça quand ça sera moi, t'inquiète. Les Hamza, les trucs, t'inquiète. En tout cas, merci pour tout et gros cœur sur vous.